Est-ce que cela fait de bons parents si on attend de notre fils ou de notre fille quelque chose? Bon les gars, il reste une course, hein. Allez, hein. T'inquiète. Faut rien lâcher. On va s'entraîner. Maintenant, c'est tous les jours à la Pampa. Accélère! T'as vu comme il est fier de toi, ton père? Accélère! Tu fermes ta gueule, t'as rien vu, ok? Willy va découvrir le secret de Jojo et ça va un peu tout chambouler à l'échelle de leur village, de leur petit monde, de leur petite société. Et on va découvrir un peu en fait comment tout ça va se déplier, tout ça va se finir. C'est une forme d'amour inconditionnel et c'est un amour qui... Parce que quand je parle d'amitié, je parle d'amour aussi parce que on différencie souvent l'amour de l'amour romantique, mais pour moi c'est la même chose. C'est quelque chose... ouais, voilà. C'est platonique et c'est quelque chose qui transcende tout, c'est quelque chose de méta. Et c'est une forme aussi, surtout, à cet endroit-là, de non-jugement. Je pense que pour moi, c'est la forme d'amour ultime et c'est ce qui lie Willy et Jojo et c'est ce qui les rend aussi proches. C'est pas qu'ils rejettent l'environnement dans lequel ils grandissent, c'est que l'environnement dans lequel ils sont ne les accepte pas. Ils veulent appartenir, ils ont une volonté très forte d'appartenir, mais il y a une incompatibilité pour tous les gens qui les entourent et ça force le départ en fait, malheureusement, et je pense que c'est une réalité pour beaucoup de gens. Avec les gens qu'on a rencontrés, qui nous racontent leurs histoires, leurs ressentis par rapport au film et nos personnages, c'est vrai que c'est quelque chose qui existe beaucoup trop fréquemment. Bah moi, pour ma part, c'est un peu le geste que j'ai fait en quittant Toulouse et sa région, parce que j'avais besoin aussi d'ailleurs et de comprendre d'autres choses et de voir différentes expériences. Surtout que dans une ville comme Paris, comme ailleurs dans les grandes villes, on a souvent beaucoup de gens qui arrivent d'ailleurs, de petites villes et tout, et on se retrouve beaucoup. Et ça permet aussi de grandir, en fait, d'entendre les histoires des autres. Antoine et la production nous ont envoyés sur place, donc à Saumur, en nous disant on passe des billets de train, puis vous arrivez là-bas, vous démerdez. Et une fois sur place... Que vous aimiez ou que vous détestez, j'en ai rien à faire, il faut qu'il se passe quelque chose. Et donc on a passé, en bon parisien maintenant, 3 heures en terrasse. Sauf que le bus qui partait à Longueuil, parce que ça parle de ça, la ruralité aussi, il y avait très peu de bus et d'endroits où c'était desservi. Et en fait, on l'avait raté à 3 heures près. Et on a fait du stop. Et Amaury a écrit sur le scénario Longueuil Jumelles. Du coup, on a pris 3 voitures petit à petit pour arriver à Longueuil. Et par des champs aussi. Et ensuite, on a passé 3 jours ensemble à discuter jusqu'à tard le soir de tout et de rien. Surtout des choses, on va dire, un peu politiques quand même, de nos avis sur le monde, sur aussi nous, d'où on vient, comment on s'est construit, nos familles, le cinéma. Famille, ouais, tout à fait. Exactement. Le tournage en lui-même et nos personnages ont besoin d'être amis, mais en fait, l'amitié qui s'est créée assez naturellement... N'était pas forcé, ouais. Était pas forcée du tout. À aucun moment, on s'est senti faire un pas l'un vers l'autre, parce que dans tous les cas, on allait travailler ensemble. Mais après que ce pas a été fait, sans le forcer, ouais. C'était vraiment presque une tendresse, tu vois. Au-delà de ça, en fait, il a aussi un peu de parcours derrière lui. Et il y a le rapport amical des humains, mais il y a aussi le rapport professionnel où il m'a vachement aidé en me donnant des petites directions. En fait, dans le fond, il y a Antoine qui m'a dirigé, il y a eu les répétitions qui m'ont vachement aidé. Il y a aussi certains de ses conseils qui ont englobé tout ça et qui m'ont permis de ne pas me regarder, de ne pas me juger. C'était juste ça le conseil. Oui, c'était juste ça. Bon, t'es dit, un titre de champion de France il y a 6 ans. Et là, un titre de meilleur entraîneur, ce serait beau ça, non hein? Ah ouais. Bon les gars, il reste une course, hein. C'est maintenant, hein. Allez, hein. T'inquiète. Faut rien lâcher. Hein? On y est presque. C'est ton père qui serait fier de toi. Ouais, il faut fêter ça. Mais plus fort, mais plus fort! Donne-moi une bouteille de bulle. Le personnage de Willy a quand même un rapport même limite sacré au père, puisque, on le comprend très tôt dans le film, lui il a perdu son père très tôt, à l'âge de 8-9 ans. Donc il idéalisait cette relation-là et c'est une pièce manquante dans sa vie, c'est-à-dire que même pour sa construction, je pense que c'est cette violence-là qu'il subit, c'est-à-dire d'avoir perdu son père-là, il sent qu'il y a quelque chose, l'absence il la ressent même chaque jour, et d'autant plus en côtoyant Jojo qui a son papa, qui est derrière lui, qui est son coach, limite il en rêve d'avoir ce père-là de substitution. Et c'est un peu ça, en côtoyant Jojo, en ayant Jojo en meilleur ami. Tandis que Jojo subit en fait depuis très jeune l'imposition que son père lui fait de faire du motocross. En fait, il en faisait quand il était plus jeune et il a cette envie presque de vivre par procuration la réussite qu'il a peut-être pas pu avoir dans la carrière qu'il voulait. Et je me suis posé la question au début, je me suis demandé si Jojo aimait le motocross, si c'était un sport qui l'intéressait. Je vous laisserai y répondre en allant voir le film, mais la figure... en fait, il y a 2 couches à ça, c'est que
sur la figure masculine, sans parler de moi, mais plus largement, en fait, c'est comme il dit, c'est tellement bien écrit, c'est tellement proche de réalités qui sont communes à plein de gens, d'un père qui joue, qui reproduit en fait en continu tout ce qui est patriarcal, tout ce qui est masculinité toxique. Parce que lui a subi aussi. C'est ce que lui a appris de son père, et ce que son père a appris de son père et compagnie. Il faut vivre pour soi. Nos parents, ils vivent aussi pour la première fois leur existence, et en fait, ils ont plus d'expérience, mais la vie qu'ils mènent, dans ces cas-là, en fait, la réponse, moi, je l'inverse. Si on doit faire ce qu'attendent les parents de nous, ça veut dire que c'est pas des bons parents. S'ils attendent d'être heureux qu'à travers nous. C'est l'inverse, c'est pas nous qui avons demandé à être là. C'est eux qui ont décidé de faire un enfant, ou pas, ou par mégarde, j'en sais rien, par erreur. Mais la question pour moi, elle s'inverse. Est-ce que cela fait de bons parents si on attend de notre fils ou de notre fille quelque chose? Ma mère, elle m'a toujours dit que la seule chose qu'elle demandait, c'était avoir des bonnes notes à l'école et qu'on soit heureux. Et être heureux, en fait, c'est très personnel. On peut être heureux en rendant heureux nos parents. Je pense, moi, à un endroit, il y a quand même un devoir dans le fait d'être enfant. Enfin, en tout cas, comment moi je vois la chose, c'est un peu de rendre le sacrifice et le temps passé. Parce qu'être parent, c'est quand même un sacrifice immense de s'occuper d'un bébé, de prendre le temps. C'est-à-dire que c'est fou ce que ça demande, on ne se rend pas compte, surtout pour une maman, parce que les papas sont souvent à droite à gauche où ils s'en foutent un peu plus. Donc défaillants, ouais, aussi. Donc surtout pour une mère, c'est quand même fou. Et quand tu as des papas qui prennent le temps aussi comme une maman. Donc à cet endroit-là, c'est important d'être un bon fils et de rendre un peu là ce sacrifice et ce temps qu'ils ont donné. Après, dans le fait d'être qui on veut être ou de faire des choses dont on a envie, tant qu'on manque pas de respect, je commence à être fatigué, tant qu'on manque pas de respect, je pense que être un bon fils, c'est juste, c'est pas ça. Enfin... Dans un environnement pas toxique. Dans un environnement toxique, être un bon fils, c'est se casser et les rejeter très fortement. Je me souviens, j'ai un pote qui me disait, j'espère que mes enfants seront libres de moi. Et après ça, c'est Christian Bobin qui dit, les gens que j'aime, j'attends d'eux qu'ils soient libres de moi. Du coup, ça m'avait fait penser à cette citation. Qu'est-ce que tu fous, Willy? Mais vous voulez pas me laisser tranquille une fois? Ose ramener ta gueule ici! Papa! Tu me fais honte, tu passes pour qui, moi? Il est où, Jojo, là? Je sais pas.